Salut, bonjour à tous. Je m'appelle Herder, je suis ici au CBGP Institute, Centre de biologie et contrôle de gestion des populations. Et aujourd'hui, pour la troisième semaine de notre cours au MOOC-NECTA, on va demander des questions qui se sont posées à leur Facebook et aussi dans les sites. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Andras. Nous sommes étudiants de l'école d'ingénierie agronomique sur le sujet de plant science. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec monsieur Serge Kreiter. Oui. Et on va poser la question, il va répondre. La première question. Andras, est-ce que tu peux... Quel acarium prédateur qu'on peut utiliser en lutte biologique? Alors, les acariens d'intérêt agronomique, donc d'intérêt pour la lutte biologique, ça correspond à peu près à une soixantaine d'espèces que vous pouvez trouver sur le site du CBGP. Donc sur l'extranet accessible en ligne pour tout le monde, vous avez des clés d'identification et il existe une rubrique, donc la rubrique s'appelle e-taxonomie, c'est à droite en bas du site, et sur e-taxonomie vous trouverez une clé d'identification des espèces de phytocéides d'intérêt agronomique. Donc cette clé a été faite par Marie-Stéphane Tixier, Martial Douin et moi-même, mais c'est surtout Marie-Stéphane Tixier qui est la cheville ouvrière de ce travail. C'est probablement pas tout à fait exhaustif, mais à quelques unités près, donc ça correspond à la réalité, 60 espèces connues à ce jour pour avoir un intérêt démontré en protection biologique des cultures. Parmi ces 60, il y en a certaines qui sont commercialisées en tant qu'agents de lutte biologique, essentiellement en serre, et d'autres dont le rôle en plein champ a été démontré, documenté scientifiquement. Merci, monsieur. Il y a encore une autre question qui est posée sur le Facebook. La première question, c'est Eldris. Et cette deuxième question, c'est posée pour Virginie Auvry. La question, c'est... Virginie Avril, je crois que j'ai répondu. C'est sur le nombre d'espèces. Ah non, pardon. Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que tu peux lire, André? Quel acarium prédateur qu'on peut utiliser en lutte biologique? Non, ça, c'est la question à laquelle j'ai répondu. Pardon, il y a une autre question qui c'est comment identifier un acarium mâle d'un acarium femelle dans le cadre de l'extraction des acariens phytocéides et la mise entre l'âme et lamelle. Alors quand on récupère des acariens prédateurs, qu'on les extrait de leur support, c'est-à-dire la plupart du temps sur des plantes, des feuilles, et qu'on les monte entre lame et lamelle, dans la phase intermédiaire entre la collecte et le montage, on peut effectivement séparer des gros individus d'individus plus petits. Et dans les gros individus, on aura en très grande majorité, sinon en totalité, des femelles qui portent des œufs ou des femelles qui n'ont pas d'œufs à l'intérieur du corps, mais qui sont toujours d'une taille assez importante. Et dans les petits individus qui correspondent à une minorité, quelques individus, disons si on a collecté une trentaine d'individus, on aura 4, 5, 10 maximum individus
qui vont être de plus petite taille. Et dans ces individus de plus petite taille, on va trouver une proportion variable de mâles qui sont plus petits que les femelles, à peu près 2/3, voire la moitié de la taille du corps d'une femelle. Et donc on peut monter ces plus petits individus à part. Il y aura des mâles, il y aura aussi des immatures qui sont très difficiles à distinguer à l'œil nu avant de passer au microscope. Et donc, on peut différencier de cette façon des femelles qui vont servir à l'identification et des mâles qui vont compléter éventuellement par certaines informations cette identification et la fiabiliser. Merci beaucoup, Monsieur Piotet. Donc, c'est ça. On va finir cette session de la troisième live MOOC Necta. Et thanks for watching. Merci pour être regardé. Et je pense qu'on a déjà répondu à toutes les questions, mais on va mettre les liens sur les acariens qui sont prédateurs, lutte biologique. On va mettre les liens sur le Facebook pour être accessible à tous. Et donc, c'est ça. Merci pour l'attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir.